Le drapeau malien flotte depuis hier à Kidal. Cette reconquête totale est à l'actif de l'armée républicaine, un motif de grande satisfaction pour le peuple faisant la une de nombreux journaux de la place. À suivre dans ce journal. Prolifération des armes légères et de petit calibre, notamment en milieu scolaire. La problématique était au centre d'une séance de sensibilisation en commune 4 sur les dangers qui peuvent en découler. Elle a regroupé, outre les initiateurs, élèves, parents et partenaires de l'école. 19h30, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, les Maliens animés d'une joie débordante depuis hier, joie motivée par la libération totale de Kidal. Oui, Kidal est désormais sous le contrôle de l'armée républicaine du Mali. Chaque Malien, en sa manière, s'en est réjoui et continue à manifester sa joie. Cet événement historique, comme on pouvait s'y attendre, a été passé à la loupe par différents journaux de la place. La libération totale de Kidal à la une des journaux à découvrir dans ce journal, dans ce reportage signé Fatou Diaby. Koni Kelemake Sebaratedon. En d'autres termes, c'est pendant la guerre que l'on reconnaît le plus fort. Force à notre vaillante armée qui s'est battue au sang pour enfin nous rendre Kidal. Au lendemain de cette victoire, la titrologie de la plupart des journaux de la capitale met en avant le triomphe des femmes ayant mis en déroute les brebis galeuses d'un troupeau qui ne sait finalement où aller. Cela avec les mots à la place qu'il faut. On peut lire en gros sur l'Indépendant, les femmes ont repris Kidal hier mardi. Oui, et mardi 14 novembre, une autre date mémorable s'inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Ainsi, les illusions disparaissent au profit de la réalité grâce à la vaillance de l'armée républicaine du Mali. Oui, la guerre de Kidal a eu enfin lieu. Bien entendu, elle a eu lieu et elle fut victorieuse. C'est pourquoi les démocrates titrent fièrement une victoire éclatante, historique pour la nation. Oui, et notre mardi historique entre gaillardement dans l'esprit collectif des Maliens. Pendant ce temps, l'essor titre « Fama à Kidal, mission accomplie ». Naturellement, après plus de 10 années, cette mission qui s'est accomplie est un autre message fort galvanisateur du colonel Assimi Goïta, comme on peut le constater en rouge sur le soir de Bamako. Notre mission n'est pas achevée. Un penseur nous dit « Tout art de la guerre repose sur la duperie ». En tout cas, la duperie des femmes a déguerpi le mal au fin fond de je ne sais où. Et Kidal respire le Mali. La prolifération des armes légères et de petit calibre en milieu scolaire constitue de plus en plus une préoccupation. Aucune action n'étant de trop pour contribuer à la lutte. Une structure dénommée Kabako Prod vient d'initier une séance d'information et de sensibilisation sur la question en commune 4 du district de Bamako. Et on prépare des élèves, des parents et des partenaires de l'école. Samba Sanoko. C'est un cadre d'échange et de sensibilisation sur l'impact de la prolifération des armes légères et des petits calibres en milieu scolaire. Kabako Prod, à travers les Cinétours, entend créer un espace d'information pour les élèves et les parents d'élèves. Il s'agit lors de cette campagne de les sensibiliser sur le danger du port des armes légères dans les milieux scolaires. On a constaté que les enfants sont abandonnés à leur sort. Il y a des sujets qu'à l'école qui est considéré comme tabou. Et à la maison, c'est aussi considéré comme tabou. Plus précisément pour cette année, comme le thème est la prolifération des armes légères, on a constaté au sein des écoles secondaires et universitaires qu'il y a trop de problèmes liés à cette thématique. Donc nous avons jugé nécessaire de prendre ce thème cette année pour réduire l'impact pour la stabilité de nos écoles secondaires et universitaires. C'est dans un environnement scolaire bien sécurisé que les enfants peuvent bien étudier. Telle est la conviction de la marraine de l'événement. C'est pourquoi elle soutient toute action allant dans ce sens. Mon combat de tous les jours, c'est de me battre pour éliminer la violence
à l'égard des femmes et des enfants. Et une des causes qui a été recensée, c'est la prolifération des armes légères et de petits calibres. Les gens utilisent ces armes pour menacer les femmes et les enfants en vue de les violer, de les violenter. Je suis très contente pour la mobilisation. Les enfants sont sortis et je pense que le message est bien passé. Ils ont compris qu'il ne faut pas utiliser les armes, que ce soit les petits calibres, que ce soit les armes légères, qu'il ne faut pas les utiliser pour menacer sa camarade ou pour menacer qui que ce soit. De nous accompagner, d'encourager ce genre d'initiative pour qu'on puisse au moins être plus visible de partout au Mali par rapport à cette problématique des armes, par rapport à cette problématique des mines, par rapport à cette problématique des explosifs dans le district de Bamako et partout dans le Mali. Essayer de faire des sensibilisations, essayer de faire de la formation, essayer d'accompagner le secrétaire permanent partout au niveau de toutes les couches, que ce soit la presse locale, la presse en ligne, la presse écrite, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit au niveau des écoles, notamment les écoles secondaires, au niveau des lycées, au niveau des écoles universitaires. La structure espère élargir davantage cette campagne de sensibilisation à tous les milieux scolaires de la capitale. Dépistage gratuit du diabète ce matin au bénéfice des agents de l'ORTM. L'initiative est du Centre national de lutte contre le diabète en collaboration avec l'Association de lutte contre le diabète. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée ce 14 novembre. Occasion pour de nombreux agents de se faire une idée de leur taux de glycémie comme pour faciliter la prévention ou encore la prise en charge. Aruna Kiyadambili. Célébrée chaque 14 novembre de l'année, la Journée internationale du diabète, instituée par l'OMS, a été l'occasion pour l'ORTM d'inviter le Centre de lutte contre le diabète au dépistage en son sein. Oui, c'est un bon signe. Il y a de très bonnes glycémies, comme il y en a de très élevées aussi. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient cette glycémie-là. C'est là l'intérêt de faire le dépistage. Parce que dans la population malienne, il y a un diabétique sur 2 qui ne sait pas qu'il est diabétique. Et là, les dépistages sont faits pour ça, pour déceler les diabètes cachés. Cette journée a aussi été une opportunité pour l'association de lutte contre le diabète de sensibiliser la population. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits de l'affluence parce qu'il y a à peu près 2 heures de temps, on a eu à dépister plus de 300 personnes. Ça, c'est très important. Et la deuxième remarque, je ne suis pas médecin, mais je suis en train d'écrire les noms et puis la glycémie des gens. Je vois qu'à l'ORTM, la sensibilisation se passe bien chez vous parce que les gens sont dans les dispositions. Nous voulons que vous rejoigniez à l'association de lutte contre le diabète qui a le siège à Banantoukoro pour faire beaucoup plus de sensibilisation à la population. La direction de l'ORTM, qui s'est félicitée de la mobilisation du personnel, a tenu à saluer la disponibilité du centre de lutte contre le diabète. Très satisfait. En un premier temps, je m'étais dit que j'avais mangé. Mais bon, par la suite, je suis venu me faire dépister et le résultat est satisfaisant. Ah ben oui, je serais tout naturellement encouragé à venir le faire. Et je pense que je le ferai bien. Selon les spécialistes, le diabète n'est pas seulement une maladie héréditaire et ce mal peut toucher tous les âges. Sport football dans ce journal, la Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Le Burkina Faso vient de perdre contre les États-Unis 2-1 au compte de la deuxième journée des matchs de poule. Cette défaite du Faso rend difficile sa qualification au 8e de finale. Remise officielle de distinction à des pratiquants de judo. C'était au dojo du Kampara. Cette remise de distinction sanctionne un tournoi ayant regroupé de nombreux pratiquants de cette discipline du Mali et du Burkina Faso. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Sports et de son collègue en charge de l'industrie, Mantia Traoré. 16 clubs, dont 9 de Bobo Dioulasso, 5 de Ouagadougou et celui du Dojo Kampara de Djikoroni, ont pris part à la 5e édition du tournoi de Bobo Dioulasso organisé le 29 octobre.
La délégation malienne a pu faire le trajet Bamako-Bobo-Bamako grâce à l'appui sécuritaire de nos femmes. Ce tournoi a été l'occasion pour nos judokas de jauger leur niveau et leur performance. Nos athlètes ne sont pas revenus les mains vides de Bobo Dioulasso. Au total, ils ont pu remporter des trophées, des médailles et des attestations. Cette année, avec l'appui des femmes, donc nous avons préconisé que, quels qu'en soient les faits, nous serons à Bobo cette année. Donc c'est ce qui nous a fait que nous sommes partis à Bobo Dioulasso pour la compétition de la Coupe de la Ligue de Bobo Dioulasso. Le déplacement Bobo Dioulasso et Bobo Dioulasso Bamako, donc nous partons et ils viennent. Donc ça fait vraiment un axe positif pour le sport et surtout pour le Giro en particulier. La compétition a été bien passée à Bobo Dioulasso quand même et on a bien fait quand même et puis avec tous nos athlètes. On va nous préparer pour le championnat d'Afrique et puis le championnat de Open de Dakar. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, non moins invité d'honneur, a rappelé l'engagement, l'exemplarité, le travail, la discipline, la solidarité que caractérise le sport. Vous savez, il y a des disciplines qui montrent toute la merveille que le Mali a et toute l'expérience et toute la force que les Maliens ont à l'extérieur. Ils font briller notre drapeau, ils font briller notre pays. Et ils sont très engagés. Ils se battent tous les jours, matin, midi, soir, à l'extérieur du pays, pour honorer notre pays, pour montrer que le Mali, c'est une grande nation de sport. Et ils nous ramènent des médailles. Ces disciplines, nous devons leur donner de la visibilité. Nous devons les remercier déjà pour tout le travail qu'ils font. Aujourd'hui, nous sommes sur dans une rencontre comme ça, où des acteurs, des équipes sont sortis pour aller représenter notre pays. Et ils ont fait leur job. La famille des arts martiaux très présente à cette cérémonie a eu droit à des séances de démonstration de kung-fu, taekwondo, aikido, judo, karaté, shotokan. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas. Aïssa Taba est déjà prête pour l'édition Kibarou. Merci et à demain. Plaisir à Dieu.